Bonjour et bienvenue, aujourd'hui il va être question du chapitre 104 de Love is in the Air. Commençons. Cet épisode débute avec Eda, qui se trouve dans un restaurant. À ce moment-là, Serkan arrive. Eda est surprise de le voir et lui demande ce qu'il fait ici. Serkan ne répond pas et se contente de l'embrasser. Eda commence à sourire et lui demande s'il se souvient. Serkan lui répond qu'il ne se souvient pas. Eda se met en colère et lui crie alors pourquoi il est venu et pourquoi il l'a embrassé. Serkan lui demande de baisser la voix et lui explique qu'il pensait qu'en l'embrassant, il se souviendrait de quelque chose. Eda, furieuse, lui donne une gifle. À ce moment-là, Serkan se souvient de ce que Seren lui a dit. Selon elle, Eda et Denise font semblant, tout est faux, les fiançailles, les invitations et le mariage ne sont que des mensonges. Seren lui a aussi dit qu'Eda est prête à tout pour le récupérer et qu'il n'a donc pas remarqué qu'elle essayait de le séparer de Céline. Serkan avait répondu que non, et Seren lui avait affirmé qu'Eda ne se souciait de rien ni de personne, sauf d'elle-même. Eda quitte alors le restaurant et Serkan la suit en lui demandant d'attendre, en disant qu'ils n'ont pas encore parlé. Eda lui crie qu'elle n'a rien à lui dire. Serkan la retient et la supplie d'attendre. Eda lui crie ce qu'il veut. Le téléphone de Serkan se met à sonner. Eda lui dit de répondre et de parler avec sa petite amie. Serkan lui fait remarquer que son téléphone à elle sonne aussi. Eda répond alors qu'elle va, elle aussi, parler avec son petit ami. Ils décrochent tous les deux et découvrent qu'Aidan et Ayfer les appellent. Celle-ci leur annonce qu'elles sont retenues au commissariat. Eda et Serkan partent en courant, montent dans la voiture de Serkan et s'en vont. Pendant ce temps, Céline se trouve devant eux dans sa voiture et les observe. Après un moment, Eda et Serkan arrivent au commissariat et voient Aidan et Ayfer. Ils s'approchent et demandent ce qui se passe. Aidan et Ayfer expliquent qu'elles ont été retenues parce que la police leur pose des questions sur Alexander, mais qu'elles ne savent rien. Elles ajoutent qu'elles aimeraient aussi savoir où il se trouve et que même un de ses employés au restaurant a dit qu'il disparaît parfois sans prévenir et que c'est normal. Le policier leur dit qu'il est en train de prendre leur déposition et leur demande de s'asseoir. Ayfer se plaint qu'elles attendent depuis plus de 2 heures. Aidan s'approche de Serkan et lui demande s'il a amené un avocat. Serkan répond que oui. Aidan lui demande combien ils sont, et Serkan lui demande pourquoi elle en veut plusieurs, puisqu'ils n'ont rien fait. Le policier intervient et leur ordonne de s'asseoir pour continuer la déposition. Eda et Serkan s'excusent d'avoir interrompu. Engin et Melek arrivent alors au commissariat. Eda sort prendre l'air avec Melek tandis que Serkan reste pour parler avec Engin. Serkan lui raconte tout ce que Seren lui a avoué, à savoir qu'Eda et Denise ne sont qu'une mise en scène et que tout est mensonge. Engin est surpris et lui demande ce qu'il compte faire et s'il va le dire à Eda. Serkan, très en colère, répond qu'il ne lui dira pas qu'il est au courant, mais qu'il va la pousser à bout jusqu'à ce qu'elle avoue elle-même toute la vérité. Il précise qu'Engin va l'aider. Engin accepte et dit qu'ils feront tout ce qui est nécessaire. Engin sort du commissariat pour appeler Piril, tandis que Serkan, furieux, se dit qu'Eda joue avec lui et qu'il va lui donner une leçon. Les heures passent et on voit Eda, Melek et Ayfer assises dans le salon de la maison. Ayfer dit qu'elle ne comprend rien. Serkan lui a préparé une surprise, un dîner romantique,
et pourtant EDA est en colère. EDA explique que c'est parce qu'il ne se souvient pas d'elle et qu'elle a l'impression qu'il se moque d'elle. Melek répond qu'il a fait beaucoup d'efforts pour organiser ce dîner et qu'il leur a même demandé de l'aide, ce qui prouve qu'il ressent encore quelque chose pour elle. Haïfer confirme que c'est vrai. EDA insiste en disant que ce n'est pas vrai et qu'elle ne veut pas qu'il se force à retomber amoureux d'elle, elle veut simplement retrouver l'ancien Serkan, celui qu'elle connaît, car ils ont des souvenirs, un passé et une histoire commune, mais lui ne se souvient de rien. Elle dit qu'elle a l'impression d'avoir un couteau planté dans le cœur et qu'elle ne sait pas quoi faire. EDA se met à pleurer. Melek lui dit qu'elle est désolée que Serkan ne se souvienne pas d'elle, mais que son cœur, lui, se souvient, et qu'elle comprend qu'Eda veuille que tout change immédiatement, mais que les choses prennent du temps et se feront peu à peu. Haïfer ajoute que ce n'est pas de sa faute s'il a perdu la mémoire. Melek rappelle que Serkan lui a dit que si elle venait 100 fois dans ce monde, 100 fois il tomberait amoureux d'elle. EDA ne répond rien. Melek ajoute qu'à chaque fois que Serkan la voit avec Denise ou quelqu'un d'autre, il explose de jalousie et lui demande si elle ne s'en rend pas compte. EDA réfléchit, tandis qu'Haïfer et Melek lui disent de ne pas renoncer à lui. Le lendemain, on voit Serkan dans son bureau avec Engin. Serkan lui demande s'il a fait ce qu'il lui a demandé. Engin répond que oui et qu'ils vont mettre EDA et Denise sous pression jusqu'à les coincer. Il ajoute qu'il n'a pas seulement fait ce que Serkan lui a demandé, mais quelque chose de mieux. Serkan lui demande ce que c'est. Engin explique qu'il va inviter EDA et Denise à une activité dont ils ne pourront pas s'échapper, quoi qu'il arrive. Serkan dit qu'il ne sait pas de quelle activité il parle, mais qu'Eda ne doit pas se douter de quoi que ce soit. Engin lui dit de ne pas s'inquiéter. Serkan insiste pour savoir de quelle activité il s'agit, mais Engin répond qu'il ne dira rien pour le moment, car il doit d'abord conclure un accord avec l'établissement où cela aura lieu. Il lui demande de se concentrer sur son travail et de lui laisser le reste. Serkan accepte. La scène passe à Denise, qui est à son travail en train de boire un café avec Céline. Denise essaie d'appeler EDA, mais elle ne répond pas. Céline dit qu'ils doivent leur parler pour savoir ce qu'ils ont fait la veille au soir. Denise répond qu'il ne pense pas que les choses se soient bien passées, car EDA et Serkan se disputent constamment. Céline dit qu'ils sont allés dîner ensemble et qu'ils se recherchent sans cesse. Denise répond qu'on ne peut pas contrôler les sentiments de Serkan et qu'il est peut-être curieux de ce qu'il ressentait dans le passé, et qu'elle doit faire quelque chose de vraiment efficace pour lui enlever cette curiosité. Céline demande alors ce qu'elle doit faire et si elle doit préparer des invitations de mariage comme eux. Denise répond qu'elle n'a pas le temps pour ça et que le mieux serait qu'elle se marie immédiatement avec Serkan, sans prévenir personne. Céline dit qu'elle doit donc convaincre Serkan de se marier tout de suite, et Denise ajoute qu'ils doivent aussi convaincre EDA de les laisser tranquilles. De son côté, EDA arrive à l'entreprise et reçoit un appel de Denise, qui lui explique que Céline est passée à son travail pour parler de la rénovation et du design de son bureau, puis qu'elle est partie voir une robe de mariée, apparemment à la demande de Serkan. EDA se met en colère et demande si Serkan lui a vraiment demandé d'aller voir un modèle spécial de robe de mariée. Denise confirme et lui demande si tout va bien, en disant qu'elle a l'air en colère. EDA répond qu'elle va bien et qu'il ne doit pas s'inquiéter, puis elle raccroche et dit intérieurement que maintenant, ils vont voir.
EDA entre dans le bureau en faisant semblant de parler au téléphone. Elle dit à son prétendu amoureux qu'elle a acheté des fraises, qu'elles sentent bon, qu'elle pourra peut-être partir plus tôt pour qu'ils aillent dîner ensemble, qu'elle l'appellera plus tard et lui envoie un baiser avant de raccrocher. Serkan la regarde, énervé. EDA lui demande ce qui se passe. Serkan lui dit qu'il espère qu'elle va lâcher son téléphone. EDA lui propose une fraise. Serkan répond qu'il est allergique. EDA dit qu'elle avait oublié et ajoute que la mémoire efface les informations inutiles. Serkan la regarde sans rien dire et tient dans ses mains le papier avec la règle qu'il a imposée, sur lequel il est écrit que l'amour est interdit. EDA lui demande ce qu'il fait avec ça. Serkan répond qu'il pense qu'elle a raison et que l'amour ne devrait pas être interdit ici, car c'est quelque chose de très important pour tout le bureau et pour tout le monde, surtout pour ceux qui manquent d'amour. Il explique que tout est mieux quand il y a de l'amour et que même le travail est mieux fait quand on le fait avec amour. EDA, surprise, lui demande s'il va bien et s'il est sérieux quand il parle d'amour. Serkan répond que oui et lui dit de retourner au travail. Il travaille, puis Céline arrive. Elle demande à Serkan s'il peut vérifier les rapports de publicité. Serkan répond qu'il le fera plus tard, car il est occupé avec l'appel d'offres d'un projet. Céline accepte, puis regarde EDA et lui dit qu'elle est allée aujourd'hui au café de Denise, mais qu'elle ne lui a pas demandé comment se passent les préparatifs de son mariage. EDA répond que tout est déjà décidé et organisé. Céline lui demande si elle est sûre et ajoute que Denise voudra sûrement qu'elle porte une robe traditionnelle, mais qu'elle trouve étrange de ne pas voir de bague à son doigt. EDA répond que la bague est chez le bijoutier, car il devait ajuster la taille, puis lui demande si elle veut savoir autre chose, comme les détails de son bouquet. Céline répond qu'elle a mieux à faire et s'en va. Serkan rit, car il sait que tout est faux. EDA lui dit qu'elle va lui demander à lui quel type de bouquet elle devrait porter. Serkan répond que ça ne l'intéresse pas, mais qu'il pense qu'Eda et Denise forment un très beau couple et qu'ils sont faits l'un pour l'autre, ajoutant qu'ils devraient se marier le plus tôt possible. EDA, surprise, dit qu'il a raison et que Denise est impatient. Serkan sourit. À ce moment-là, Engin et Ferit entrent dans le bureau. Ferit annonce que Monsieur Athès appelle. Serkan répond, et Monsieur Athès leur annonce que Harlife a remporté l'appel d'offres et qu'ils auront une réunion le jour même pour parler du projet et signer le contrat. Il ajoute qu'il a une demande personnelle dont il parlera plus tard. Ferit raccroche. EDA les félicite, et Serkan lui dit qu'elle fait aussi partie de ce projet. Céline entre, félicite Serkan, et il lui dit également qu'elle fait partie du projet. L'épisode se termine avec Serkan et Engin dans le bureau d'Engin. Serkan appelle Denise et lui dit qu'il aimerait qu'il vienne à l'entreprise aujourd'hui. Denise accepte. Engin montre à Serkan l'établissement et lui dit que tout le monde tiendra, car c'est un lieu spacieux. Serkan dit qu'il adore l'idée. Engin se vante en disant qu'il est un génie et que cette nuit, EDA et Denise ne l'oublieront jamais, car pour eux ce sera un cauchemar. Serkan répond que c'est exactement ce qu'il veut et demande qui posera les questions pendant cette activité. Engin explique que le lieu s'en chargera, que tout le monde sera réuni et que les questions préparées seront posées à EDA et Denise. Serkan regarde les questions et dit qu'Engin lui fait peur. Engin répond que si tout est vraiment une mise en scène, alors la vérité éclatera.
Le narrateur conclut en espérant que le résumé a plu et rappelle de s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo, puis remercie. C'est la fin.